Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 6h54. La revue de presse internationale, nous sommes en Turquie. Bonjour Jeanne Joulot. Bonjour à tous. La Turquie, vous êtes à Istanbul pour Europe 1, la Turquie où l'inflation est comme en France, en tête des préoccupations des consommateurs, particulièrement à l'approche du Ramadan. Jeanne, de quoi parle la presse turque ce matin ? De nombreuses familles sont inquiètes de ne pas pouvoir s'acheter les produits de base. À titre d'exemple, le prix du colis d'aide alimentaire, un panier distribué chaque année aux plus pauvres, a augmenté de 300% en un an, rapporte Güneşi Gazete, soit le double de l'inflation annuelle officielle. Selon Mediatava, les produits qui ont le plus augmenté sont la viande hachée, l'huile de tournesol ou encore les dattes, indispensables aux tables du Ramadan. Il y a 2 semaines, rapporte Sabah, le ministre du Commerce, Ömer Bolat, a ainsi exhorté les commerçants et producteurs à ne pas trop augmenter leurs prix avant de promettre de revenir à une inflation à un chiffre d'ici 2026. On part maintenant au Brésil avec le correspondant d'Europe 1, Jean-Claude Gérès. De quoi est-il question dans les journaux du Brésil ? Des centaines de milliers de personnes rassemblées dimanche après-midi sur l'avenue Paulista à São Paulo à l'appel de l'ancien président Jair Bolsonaro. Le site G1 rappelle que la manifestation a été convoquée en réponse aux enquêtes judiciaires visant l'ex-président et ses principaux collaborateurs soupçonnés d'avoir préparé un coup d'État pour le maintenir au pouvoir. Dans un discours adressé à la foule, rapporte Poder 360, Jair Bolsonaro a nié avoir eu l'intention de réaliser un coup d'État. La Folha de São Paulo précise qu'il a cependant admis l'existence d'un projet de décret établissant un état d'exception trouvé par la police fédérale. Le Corriere brésilien souligne que l'ex-président a défendu l'amnistie pour les personnes arrêtées pour avoir participé à l'invasion du siège des 3 pouvoirs brésiliens le 8 janvier 2023. Nous sommes enfin au Kenya avec vous, Alban Tiroir. Alors de quoi parlent les journaux du pays ? De la lutte du gouvernement contre la vente d'alcool frelaté. Le quotidien The Nation retranscrit les propos du ministre de l'Intérieur. Il a annoncé une opération de répression à travers tout le pays pour venir à bout des alcools illicites. Bon marché, ces derniers sont très consommés dans les quartiers populaires, mais présentent des risques pour la santé. Le journal The Standard rappelle que 23 personnes sont mortes ce mois-ci après en avoir consommé. D'autres ont perdu la vue dans le comté de Kirinyaga, au nord-est de Nairobi, la capitale. La radio Capital FM annonce que de nouvelles mesures sont en cours de préparation par le gouvernement pour lutter contre ce business illégal. Dans un communiqué, le vice-président kényan a notamment souligné le besoin d'imposer des peines plus sévères aux vendeurs et producteurs. Il regrette que certains ne reçoivent que de faibles amendes. Merci Alban Tiroir, c'était la revue de presse internationale sur Europe.